Salut à tous, aujourd'hui on joue à Premier Manager 64, un jeu de gestion footballistique, un jeu qui cache bien ses arguments, un peu comme Daikatana. J'ai eu un peu de mal à trouver ce qui était intéressant de ce qui était nul. Il a fallu quand même du temps pour trouver ce qui était intéressant. Donc je vais vous montrer tout ça en vidéo. Donc on a deux modes. Le mode manager où là vous gérez une équipe, c'est comme si vous arriviez et que vous étiez le nouvel entraîneur. Ou le mode carrière où là vous commencez avec une petite équipe et du coup il faut la faire grimper. Donc nous on va faire le mode manager et on va prendre une grosse équipe pour se faire plaisir. Ici vous avez le mode, le mode de jeu, donc bien évidemment on peut jouer jusqu'à 4. On peut décider si les joueurs vont prendre de l'âge ou non en fonction des années passées à gérer l'équipe, puisqu'il y en a qui jouent plusieurs années quand on joue à ce genre de jeu. Et donc play game, tout simplement, on commence. Donc comme je vous le disais, un jeu qui cache bien ses arguments. Donc on va essayer de regarder tout ça en vidéo, je vais vous montrer ce qu'on peut faire et du coup si c'est intéressant ou non. Alors déjà il faut aimer le foot et en plus il faut aimer la gestion de foot, puisque là on ne jouera pas au foot. Bien que on aura quand même des vidéos disponibles sur les moments clés du match, de deux manières. Donc soit en vidéo, soit tout simplement les minutes qui passent. Donc vous avez 4 divisions, c'est que du foot anglais. Donc c'est là que je me demande si le jeu est bien sorti en France. Aucune idée. En tout cas, il est sorti en Angleterre, ça c'est sûr. Et à la base, il était pour plaire aux Anglais. Donc, première division, première ligue, 20 équipes disponibles. Division 1, vous avez toujours pareil des équipes. Donc là, il y en a 24. Pour la division 2, pareil. Oula, à l'époque, Manchester City est en division 2. Je crois que c'est 98. Donc, je sais pas trop. Je peux pas vous dire, je ne me souviens pas. Vu que je passe dessus, même Hull. Putain, ils étaient en 3ème, enfin en 4ème du coup. Pareil, 24 équipes. Donc il n'y a qu'en première ligue. Ils appellent ça la première division. Je sais pas s'ils avaient bien les droits, puisqu'ils l'appellent première division. Ou alors peut-être qu'il s'appelait comme ça à l'époque. En tout cas, elle s'appelle Barclay Première Ligue. La première division, qui n'a que 20 équipes. C'est logique. 38 journées. Donc, vous avez tout. Arsenal, Aston Villa, Derby County. Oula, il y en a certaines qui sont descendues depuis. Ouais. En tout cas, ouais, donc par exemple, quand vous sélectionnez une équipe, ça vous dit tout ce qui est intéressant sur l'équipe. Donc le nom de l'équipe, Arsenal, le surnom, les Gunners, leur stade, Highbury et la capacité. Donc ça c'est super intéressant. Par exemple Chelsea, toujours pareil. Donc Stamford Bridge, les Blues de Chelsea. On va prendre les équipes connues, histoire que bon, les gens se repèrent en vidéo. Liverpool, les Reds, et Anfield, bien évidemment. Et Manchester United, Red Devils. Voilà. Manchester United, Old Trafford. Nous, pour la vidéo, puisqu'on est des Français de ouf, on va prendre l'équipe la plus française du championnat, Arsenal. Arsenal avec laquelle j'ai gagné des titres, pas en vidéo, mais quand je me suis entraîné et que j'ai fait ma partie. C'était super cool et c'est là que j'ai commencé à prendre du plaisir. Donc bien évidemment, il faut gérer pas mal de choses. Là, c'est votre emploi du temps. Donc on n'a rien pour l'instant. Ça, c'est le meilleur joueur de l'équipe. Ça, c'est le meilleur buteur. Ligue. Donc ça c'est le championnat, le classement, voilà. Tout simplement, on peut descendre ici, je vais y arriver, scroll down. Donc pour l'instant, bien évidemment, tout le monde est dernier puisque aucune journée n'a été faite. Le marché des transferts, les résultats qui sont arrivés, les résultats quoi, les finances du club, oula, ça parle de thunes, on a 20 millions de pounds, on est riche mec. Voilà, ticket price, on peut augmenter, et oula, c'est bien ça, on peut tout gérer. C'est super cool. On peut faire pas mal de choses, les sponsors, etc. Donc pour l'instant, on va un peu passer. Et l'équipe, ça c'est nous. Il y a Patrick Vieira, Berkan, Anelka. Oh là là, il y avait du monde à l'époque à Arsenal. Laisse tomber quoi. Donc nous, on va jouer avec cette équipe. Je leur fais confiance à Vieira et Anelka, mais pas aux autres. Parce que je les connais bien. Du coup, ici, vous avez les options. Et en bas à gauche, vous avez... Je vais y arriver. C'est pour sauvegarder. Alors c'est pas facile de jouer avec ce machin. Par contre, là je peux pas encore sauvegarder parce qu'on n'a pas encore joué. Soit vous jouez avec la croix et du coup ça bouge tout seul, soit vous jouez avec le joystick et là ça bouge la flèche. Et donc prochain match. Donc là vous voyez en haut à gauche, on est allé jusqu'au lundi 13 juillet 98. Donc Arsenal, Chelsea, Newcastle, Manchester, tout ça, ça va jouer. Donc pour l'instant, nous on va European Teams. Ah oui, c'est les matchs. Je vais y arriver, friendlies. Amicaux de pré-saison. Donc on peut en faire. Nous, pour le fun, on va pas en faire parce qu'on veut voir des vrais matchs, nous. Non, c'est pas vrai, je dis pas que c'est pas des vrais matchs, les matchs amicaux. Mais ça serait bien de commencer à vous montrer des trucs. Donc là, c'était les amicaux, donc on n'a pas participé, donc on est déjà le dimanche 2 août. Donc on continue.
Et on est déjà jeudi 6 août, blablabla. Ça c'était les matchs toujours pareil, amicaux qui ont joué. Et on va pas tarder à commencer, on est le 13 août. Voilà, ça y est. Dimanche 16 août 98, Arsenal-Manchester en Charity Shield. Et donc là c'est super important. Donc soit on regarde le match, les moments clés, c'est-à-dire on va voir exactement ce qui va se passer sur le terrain. Ça peut être intéressant, on va le mettre. Et là, on peut voir le match minute par minute. Donc ça, on le fera un peu plus tard. Donc on va passer aux highlights, histoire que vous voyez un peu les moments clés du match. Donc qui va se jouer. Donc là, le match est déjà joué. Et du coup, on va voir les moments clés. Allez, en live. Et là, c'est surprise. Donc Arsenal en rouge et Manchester en gris et noir et blanc. Donc tout à l'heure, je l'ai gagné, ce Charity Shield. J'aimerais bien le regagner, mais bon. Oula, pas mal. Donc les joueurs se ressemblent un petit peu, hein. C'est pas exceptionnel ce qui se passe sur le terrain. D'ailleurs, il n'y a pas 22 joueurs, c'est pas GG. Mais en tout cas, c'est pas mal qu'il y ait 2-3 trucs. Putain, pour l'instant, on est chanceux, hein. Ça serait cool qu'on ait le ballon un peu. Putain, on touche pas une balle. On est en train de se faire rembobiner. Enfin bon, donc des instants comme ça, il y en a quelques-uns. Et ben 1-0 pour Manchester. Oh là là, suspense de fou. Donc ça serait cool qu'on égalise, et qu'il y ait des pénaux et tout, soyons fous. Oh, tire à côté, c'est Vieira ça. Donc ça c'est pas mal, c'est le mode qui permet de voir un petit peu ce qui se passe pendant le match, mais en tout cas en vidéo avec des actions, et on peut s'apercevoir que les joueurs sont un peu moches, et que c'est pas exceptionnel quoi. Oh putain, il y a eu but là. Eh ouais, 2-0, putain on se prend une tôle. Je dis pas que c'est aléatoire, mais quand même un petit peu, ça reste du foot. Tout à l'heure je l'ai gagné 1-0 sur Charity Shield. Donc bon, voilà, c'est pas... Faut pas vous inquiéter quoi, si ça marche pas, bah, c'est pas grave, vous chargez la partie. Il y a des fois ça marche un peu mieux que d'autres fois. Donc là, ça serait cool qu'on marque un but quand même pour sauver l'honneur. Et puis on va sûrement perdre ce match. Oula oui, c'est à côté. Et après, donc on fera un match, mais cette fois-ci on regardera juste les moments clés par rapport au timer qui passe. Et bah 3-0, putain on se fait balafrer là. Oh là là, Arsenal, merci quoi. Oh les nuls. Bon, ah, c'est toujours pas fini, ils veulent en mettre un quatrième. Bon allez, ça serait bien d'en planter un quand même. Et donc là, bien évidemment, vous n'êtes que spectateur, comme si vous étiez un manager. Putain, encore à côté, les gars. Sérieux, c'est pas sérieux, ça. C'est pas sérieux. Ouh, ça pue le 4-0. Aïe, aïe, aïe. La raclée du siècle. Oh, 4-0. Heureusement que c'est pas le championnat, hein. Parce que prendre 4 buts, le gars, virage. Bon, le Charity Shield, on s'en fout un peu. Mais là, j'ai bien un peu peur. Parce que si on prend 5-0, ça ferait mal quand même, hein. C'est bien parti. Aïe aïe aïe, aïe 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 aïe, 5-0. Oh là là, patate frite. Arsenal, Manchester, 5-0 en finale du Charity Shield, puisqu'on était qualifié cette année-là. C'est cool, ça commence plutôt bien le moral de l'année. Bon, on est lundi 17 août 98, et ça y est, on peut sauvegarder. Donc là, next game. The chairman on board feels that success in Europe should be our objective this season. Donc en gros, le chairman, voilà, vous m'avez compris, le mec qui est sur la chaise, donc le président, suggère que voilà, un succès en Europe devrait être notre objectif pour cette saison. Donc en gros, faut viser l'Europe. On peut tout viser, hein, suffit de sauvegarder avant, puis voilà. Donc on est jeudi 20 août 98 et samedi 22 août 98, Arsenal contre Liverpool. Putain, on attend 37 424 spectateurs. On joue à Highbury, chez nous. Toujours pareil, Anelka, Emmanuel Petit, David Seaman au but, Patrick Vieira, Berkan, je connais pas tout le monde, Canou, Vivassi Winterburn, je connais pas. Mais l'équipe de l'époque, je connais à peu près. C'est l'époque où Emmanuel Petit devant avait les cheveux avec la ponytail, vous voyez ce que je veux dire, la queue de cheval. Donc ça c'était ce qu'on a vu en mode spectateur. Donc si on fait start game, là le match commence. Et donc carton jaune, Nicolas Anelka a marqué un but, donc 1-0. Donc ça va super vite, hein. Possession, ça bouge. Donc regardez en bas, il y a on target, donc ça c'est les tirs cadrés, un corner. En territoire, la possession et tout par rapport au ballon qui le gère. Donc un partout, je viens de voir que Liverpool avait égalisé, c'est Leonardson. Et donc ça va super vite. Déjà la première mi-temps est quasiment finie. Donc faut bien surveiller. Mais bon, c'est vrai que c'est pas très très drôle de le regarder comme ça quoi. Donc moi je préfère personnellement voir un peu les actions et me dire oh putain, et puis là du coup on perd 2-1. Donc ça commence mal ce premier match de première division. Donc le premier match de la saison, on va se retrouver dernier au classement. 2-2, match nul pour l'instant.
C'est pas si mal contre Liverpool. Hein. Personnellement, si ça termine sur match nul contre Liverpool, moi je signe. Hein. Enfin bon, je vais pas vendre le match avant. Ce serait cool que ça s'arrête là-dessus. 2-2 jusqu'à la 95e. Bon, on a pris un jaune. Bergkamp, Nicolas Anelka a marqué un but. Ince Jonardsson, toujours pareil. Donc 2 buts. Et Bergkamp aussi a marqué. Donc voilà, puis on a les statistiques. Donc on peut passer. Les autres, quand il fait, ça serait bien d'aller voir un petit peu. Voilà, ça c'est les buts, c'est le débrief du match. Donc ça c'est le prochain truc, on joue samedi 29 contre Everton. Donc on peut sauvegarder, ça pourrait être sympa de le faire. Donc soit sur la cartouche, soit sur le machin. Donc on va sauvegarder sur la cartouche, nous on est des oufs. Are you sure? Yes, bien sûr que je suis sûr. Donc j'aimerais bien revenir maintenant. Donc return to game, on va passer au prochain match, on change rien à l'équipe, nous on est de très mauvais managers. Je voudrais juste voir le classement. Voilà, donc Arsenal, on est 10ème puisqu'on a fait un nul, on n'a qu'un point. Les premiers sont Sheffield, Leicester, Nottingham, Manchester avait gagné. Je sais pas contre qui jouer par contre. Forcément contre une équipe qui a perdu, donc qui est en bas de tableau. Donc ils ont joué forcément contre des gens qui ont perdu, donc Coventry, West Ham, Wimbledon, Tottenham, Newcastle ou Chelsea. Chelsea, bon dernier. On s'en fout, c'est la première journée, donc bon, on va continuer. On va regarder un petit peu ce que ça donne. On joue contre Everton. Highbury, toujours chez nous. Donc là, j'aimerais bien que ça se passe mieux. On a sauvegardé, donc au pire, on peut charger la partie, sachant que le début de saison pour nous est pas trop mal. On a fait match nul contre Liverpool. C'est acceptable. C'est pas marrant tout le temps de chercher la victoire, sinon vous allez y passer un temps pas possible. Il faut aussi accepter les matchs nuls de temps en temps, tant que vous ne prenez pas l'eau par rapport à ceux qui s'envolent niveau classement. Donc start game. Et puis là, toujours pareil, on attend de voir ce qui se passe. On remettra un petit match derrière. Et puis, ça serait bien de voir un petit peu ce qui se passe sur le terrain au prochain match. Histoire d'avoir un dernier. On va faire 4 matchs. Ouais. 2 matchs en foot et 2 matchs en timer. Donc là, déjà, on perd 1-0. C'est pas cool. Contre Everton, ça fait chier quand même. Surtout à la maison. Donc chez nous, contre Everton, ça serait bien de gagner ou de faire match nul. Bof quoi. Là, on perd 2-0. C'est vraiment naze. Pour l'instant, Arsenal fait un début de saison pathétique. Alors que tout à l'heure, putain, oui, ils venaient de perdre 5-0 en Charity Shield. Alors, on a pris 3 cartons jaunes. Oh là là, le match de merde. 4 cartons. Allez, rien que ça. Donc, ouais, c'est naze là. Hein, ça. Ouh, 3-0. Ouais, ça, c'est pas le genre de match que j'aurais sauvegardé. Sachant qu'on peut charger 4-0. Bah, allez, soyons fous. J'ai pris un rouge. Kaon. Oh putain. Alors là, c'était le match tout pourri. Il n'y a pas pire, je crois. Du coup, retourne to game. Ça serait bien de. Ah non, c'était changement, puisque bon. Il y a eu Anelka hôpital. Il fallait le changer. Donc voilà, je l'ai fait en automatique. Hein. Donc 4-0, Anelka blessé, un carton rouge, je sais pas combien de cartons jaunes. C'était le pire match de la vie. Je suis sûr que ça n'existait pas ça. Donc merci quoi. Donc là, en temps normal, j'aurais chargé ma partie. Donc ce qu'on va faire nous, c'est continuer, on s'en fout. Next game, on joue à l'extérieur chez les Blackburn Rovers. Et donc là, il y a que 26 000 places et Wood Park. Donc on va le voir en highlights. Donc les moments clés. On va regarder, les autres jouent, hein, blablabla, et nous, direction le match. Donc voilà, je vous laisse en mode ambiance, histoire de voir s'il y a du suspense. Là, ça commence bien, t'es. Corner pour Blackburn. Et oui, corner rentrant. Oh là là. Dégagement. Et oui, du coup, je peux faire commentateur, c'est de la balle, ça. Et oui, commentaire sur Ever64. On a un petit corner pour Arsenal. Ouh là là, ça part bien, tête de Basile Boli. Basile Boli qui n'est pas là, bien évidemment. 1-0 pour Arsenal, ça se passe plutôt bien. On relève un peu la tête, sachant que juste avant, on a pris un gros 4-0, je crois. Non, mais il fallait pas le sauvegarder ce match. En tout cas, il y a moyen de gagner contre Blackburn. Enfin, j'espère que les joueurs vont se bouger le fion. Bah ça y est, c'est fini. On a gagné 1-0 chez Blackburn. Ça, c'est un bon score. 1-0 à l'extérieur, c'est génial. Pas de carton, pas grand-chose à dire. Liverpool a gagné. Bien évidemment, Manchester a perdu. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est super intéressant que les autres équipes perdent. Quand on gagne, ça fait des points d'avance sur les leaders du championnat. Donc, on peut regarder maintenant Table League. On doit être pas bon, puisqu'il y a 3 journées, je crois. Et on a que 4 points. Ouais. On a fait un match nul, une défaite
et une victoire. La première ligue, attention, hein, c'est des sprinters les gars, donc faut gagner plein de matchs. Là on a Leicester qui a gagné 3 matchs, quoi. Donc Liverpool, pareil, qui a fait 2 victoires et un nul. Donc finalement c'est super intéressant. Pour le fun, histoire de voir comment ça se serait passé, on va aller jusqu'au prochain match. Et puis il n'a pas duré très longtemps, donc allez, on en met un petit dernier. Arsenal-Southampton, donc ça aussi ça peut être super intéressant. Donc on va le faire en mode match. Allez, on est des oufs. On passe les autres. Et puis voilà. Donc petit dernier, on est le 12 septembre 98. Donc j'ai passé le premier truc sans faire exprès, mais il s'était rien passé, parce qu'il y a 0-0. Southampton nous domine. Oh là là. Wow, vas-y, t'as qu'à lui donner le ballon aussi. Oh mon dieu. Toujours 0-0. Balle pour Arsenal. Ouh, il part tout seul au but. Oh, il fallait courir. Ouah, cette chatte. 1-0. C'est pas si mal, Arsenal. Faut juste charger la partie quand ils perdent. 1-0 et c'est reparti. Ça pourrait être sympa de faire le break. Oh, il tire à côté. C'est Manuel Petit, ça, à tous les coups. Aïe, aïe, aïe. Donc tous les joueurs se ressemblent. Il n'y a pas de blanc, il n'y a que des bruns. Tous les blacks se ressemblent. Tous les mecs à cheveux longs se ressemblent. Et tous les mecs à cheveux courts se ressemblent. Donc là, on a je sais pas combien de fois le mec à cheveux longs. Et ils ont égalisé, je crois. Partout. Super. Fait chier. Oula, le dégagement pourri. On va se faire niquer, là. Tant mieux. Oh 2-1. Putain, quelle saison de merde. Faut changer la partie à chaque match, en fait. Donc voilà, finalement, je me suis bien marré. C'était cool. Moi, je vous le conseille. C'est pas un mauvais jeu du tout. Et je ne peux pas vous garantir qu'il soit bien sorti en France. En tout cas, vu le contenu, il n'y a que de l'anglais. Donc voilà, Southampton a gagné 2-1. Et donc là, forcément, notre début de saison est pas génial. On retourne voir le classement. Et ouais, on est pas dans le top 5. Déjà, ça, c'est pas bon. On est d'ailleurs 17ème, juste au-dessus des 3 relégables. Pas cool du tout. Donc là, faut charger la partie, vous m'avez compris. Voilà. De toute manière, on a commencé par un gros 5-0 et un 4-0. Ça pouvait pas commencer pire avec le nombre de cartons rouges et de hôpitaux qu'on a eu. Bon, ceci dit, on passe à l'ardoise. J'espère que ça vous a plu. Allez, go! Bon bah voilà, 7 € en loose, 15-20 € complet. Ce Premier Manager 64 est pas si mal finalement. Donc intérêt scénario 3 sur 4 parce que c'est le seul jeu de gestion de football sur Nintendo 64. Et ça c'est intéressant puisqu'il est pas trop mal. Niveau graphique 2 sur 4 c'est quand même pas super beau, hein, on va pas se le cacher. Niveau gameplay 3 sur 4, beaucoup de choses à faire, c'était très intéressant. Niveau bande son 2 sur 4, le jeu n'a qu'une musique de discothèque et 2-3 trucs, les commentaires, bon rien d'exceptionnel. Durée de vie 3 sur 4, voilà le jeu on peut y jouer un petit moment quand même, c'est gratifiant de gagner un titre et de voir son équipe évoluer. Je trouvais ça super sympa comme jeu de gestion. Donc 13 sur 20 pour la note finale. Premier Manager, un jeu pas si mal finalement. Voilà, à bientôt!